Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur des produits de consommation pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action BIC? BIC, c'est une entreprise française emblématique, connue pour ses stylos, briquets et rasoirs, avec une présence mondiale. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un équilibre entre stabilité et potentiel de croissance malgré des défis récents? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est BIC et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action BIC, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi BIC et son action en bourse? Société BIC SA est une entreprise française fondée en 1945 par Marcel Biche, basée à Clichy, près de Paris. Leader mondial dans les articles de papeterie, les briquets et les rasoirs jetables, BIC est reconnue pour ses produits abordables et de qualité, vendus dans plus de 160 pays. L'entreprise opère à travers trois segments principaux. Le premier, représentant 49,2% du chiffre d'affaires, est la papeterie, incluant stylos à billes, marqueurs et fournitures scolaires. Le deuxième, avec 28,4%, est les briquets, où BIC détient une position dominante grâce à ses produits fiables et sûrs. Le troisième, à 22,4%, est les rasoirs, avec des gammes pour hommes et femmes. BIC emploie environ 8300 personnes et dispose de 26 usines à travers le monde. En 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2,26 milliards d'euros, en baisse de 0,9% par rapport à 2023, et un résultat net de 215,5 millions d'euros, en recul de 4,6%, impacté par des conditions économiques difficiles. Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires a atteint 558,6 millions d'euros, en baisse organique de 1,9%, avec une chute notable dans les rasoirs aux États-Unis. Sur le plan boursier, l'action BIC, cotée sous le code BB sur Euronext Paris, affiche un cours actuel d'environ 52,80 euros pour une capitalisation boursière de 2,19 milliards d'euros. Le titre est en baisse de 11% depuis janvier 2024, sous-performant le CAC 40, qui a gagné 0,81%, mais a progressé de 4,5% sur un an. BIC fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et FTSE 4 Good. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans BIC est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action BIC. Le premier bon point, c'est la position de leader mondial de BIC dans ces trois segments. Avec 49% de part de marché dans les stylos en Europe et 35% dans les briquets aux États-Unis, BIC bénéficie d'une marque forte et d'une reconnaissance mondiale. Par exemple, l'acquisition de Tangle Teezer en décembre 2024 renforce son portefeuille dans les accessoires capillaires, un marché en croissance. Le deuxième avantage, c'est le dividende attractif. BIC propose un dividende annuel de 2,85 euros par action, offrant un rendement de 7,88%, l'un des plus élevés du CAC Mid 60. Ce dividende a augmenté de 32,56% entre 2022 et 2024, démontrant l'engagement envers les actionnaires. Par exemple, un investisseur ayant acheté à 50 euros en 2023 bénéficie d'un rendement cumulé de 15%, dividende inclus. Le troisième point positif, c'est la solidité financière. BIC affiche une dette nette négative avec une trésorerie de 413,9 millions d'euros à mi-2024 contre une dette de 258,3 millions. Le free cash flow de 204,6 millions d'euros en 2024 soutient les rachats d'actions, comme les 40 millions d'euros dépensés pour annuler 649 527 actions. Par exemple, cette gestion prudente a permis de maintenir une marge opérationnelle ajustée de 13,5% malgré des vents contraires. Le quatrième avantage, c'est l'engagement ESG. BIC est noté 11,4/cent par Sustainalytics, indiquant un risque ESG faible, et figure sur la CDP liste pour sa transparence environnementale. L'entreprise vise 100% de produits réutilisables ou recyclables d'ici 2030. Par exemple,
Le lancement de stylos en plastique recyclé en 2024 a renforcé son attractivité auprès des investisseurs sensibles à la durabilité. Enfin, le cinquième point fort, c'est la sous-valorisation potentielle. Avec un PER de 10,4, BIC se négocie à un multiple inférieur à celui de concurrents comme Newell Brands, à 14. Les analystes estiment un objectif de cours moyen de 64 €, soit un potentiel de hausse de 21%. Par exemple, des analyses récentes notent que la chute de 20% du titre dans 2024 après un avertissement sur résultat offre une opportunité d'achat. Avec ses atouts, BIC semble séduisante, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action BIC. Le premier inconvénient, c'est la récente sous-performance financière. Le chiffre d'affaires a baissé de 0,9% en 2024, avec une chute de 6,9% dans les rasoirs aux États-Unis, due à une consommation en berne. Cette faiblesse a conduit à un avertissement sur résultat, provoquant une chute de 20% du titre en une journée. Par exemple, des investisseurs ont critiqué la prudence excessive de la direction dans ses prévisions. Le deuxième point faible, c'est la concurrence intense. Dans la papeterie, BIC fait face à des marques comme Pilot et Statler, tandis que dans les rasoirs, Gillette et des marques privées captent des parts de marché. Cette pression oblige BIC à maintenir des prix bas, réduisant les marges. Par exemple, la baisse des marges dans les rasoirs de 2% en 2024 reflète cette dynamique concurrentielle. Le troisième inconvénient, c'est la dépendance au marché développé. BIC réalise 43% de ses ventes en Amérique du Nord et 39% en Europe, où la croissance est limitée par une consommation saturée. Une récession pourrait accentuer cette faiblesse. Par exemple, une baisse de 3% des ventes en Europe au troisième trimestre 2024 a pesé sur les résultats. Le quatrième risque, c'est la volatilité du titre. Avec un bêta de 1,1, l'action BIC est légèrement plus volatile que le marché, sensible aux annonces financières. La chute de 10% le 24 octobre 2024, après des résultats décevants, illustre cette sensibilité. Par exemple, des analystes comme Kepler Chevreux ont dégradé leurs recommandations à réduire en 2024, accentuant la pression. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'incertitude liée au changement de direction. Gonzalve Biche, PDG et petit-fils du fondateur, quittera ses fonctions d'ici septembre 2025 et aucun successeur n'a été nommé. Cette transition pourrait affecter la stratégie à long terme. Par exemple, des discussions sur des forums boursiers en décembre 2024 ont exprimé des inquiétudes sur la continuité de la vision familiale. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action BIC, c'est parier sur un leader mondial avec une marque forte, un dividende généreux et une solidité financière. La sous-valorisation actuelle et l'engagement ESG en font une opportunité pour les investisseurs patients. Cependant, la sous-performance récente, la concurrence, la dépendance au marché mature, la volatilité et l'incertitude sur la direction exigent une prudence. Pour les investisseurs à moyen terme, prêts à tolérer des fluctuations et à privilégier le rendement, BIC peut être une valeur intéressante, mais elle convient mieux à ceux qui diversifient leur portefeuille. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action BIC une note de 7 sur 10. C'est une valeur solide, mais il faudra surveiller les résultats 2025 et la transition de la direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action BIC et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.